Le processus d'utilisation d'Equalto Destination est simple. Il se décline en 4 phases. Première phase, la création d'un compte utilisateur. Dans un second temps, la qualification de la destination. Ensuite, la phase clé, la phase principale, l'évaluation. Et enfin, la notation qui permettra ensuite l'édition du rapport d'analyse quantitative de l'évaluation et l'édition du certificat de notation que la destination pourra utiliser pour valoriser sa démarche auprès du grand public. Nous allons à présent procéder aux différentes étapes. Connectons-nous tout d'abord sur le site web Equalto Destination à l'adresse www.equalto-destination.eu. Je vais donc cliquer sur l'onglet « Créer un compte ». Ensuite, je renseigne l'ensemble des éléments qui me sont demandés. Cela prend environ 1 minute. Après avoir validé mon inscription, un courriel contenant mes identifiants de connexion va m'être automatiquement transmis sur ma boîte mail. Nous allons pouvoir à présent passer à l'étape suivante. Il s'agit là de la phase de qualification. Cette étape va consister à renseigner 12 critères qui ne seront pas comptabilisés dans la notation finale, mais qui vont permettre, pour l'utilisateur, de mesurer la pertinence de sa démarche, à savoir que le territoire à évaluer est bien une destination touristique. Cette étape n'est pas discriminante et les critères la composant sont directement liés aux éléments de définition d'une destination touristique. Après validation des informations soumises, le formulaire de qualification sera directement envoyé à l'administrateur de la Cité européenne de la culture et du tourisme durable qui validera ou non l'accès à l'étape principale, la phase d'évaluation de la destination. Celle-ci est composée de 3 grands domaines. Le pilier économique et social, le pilier environnement et culture, et enfin le pilier politique et gouvernance. Il n'y a pas de cheminement obligatoire. Il est donc possible de renseigner les critères dans l'ordre désiré. Prenons le domaine viable, économique et social, à titre d'exemple, pour débuter notre évaluation. Celui-ci est composé de 21 critères. Là aussi, j'ai la possibilité de saisir les informations dans l'ordre désiré. Il m'est aussi possible de changer à tout moment de domaine, même si je n'ai pas terminé de saisir l'ensemble des critères du domaine sur lequel j'ai commencé ma saisie. Pour accompagner l'utilisateur, de nombreux critères sont dotés d'un onglet Aide. Ces onglets contiennent de précieuses informations et il est conseillé de les utiliser. Par ailleurs, l'outil offre de la flexibilité à l'utilisateur qui peut à tout moment quitter le programme et y revenir à sa guise pour avancer dans sa saisie. Il ne faut cependant jamais oublier de sauvegarder. La phase d'évaluation complétée, il est à présent temps de valider et soumettre ces informations pour passer à l'ultime étape, la notation et l'analyse des résultats. Celle-ci va permettre à l'utilisateur de consulter la note globale de la destination ainsi que les notes intermédiaires par pilier. Une information est également donnée sur le pourcentage nécessaire pour atteindre la note supérieure. Cette phase est également composée d'un récapitulatif des critères dont la note est positive et inversement. Une analyse des résultats en diagramme est également disponible. Pour finir, l'utilisateur n'a plus qu'à télécharger le certificat de notation qu'il pourra utiliser comme support de communication pour valoriser sa démarche.